أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce premier épisode de Message d'une sourate, cette chronique dans laquelle nous étudierons, Inch'Allah, les 10 dernières sourates du Coran et on essaiera chaque semaine de trouver les sagesses, les beautés, les leçons à appliquer dans nos vies, dans ces 10 dernières sourates, Inch'Allah. Mais avant de commencer avec sourate Al-Fil, l'éléphant, j'ai voulu vous donner un aperçu de la cohérence, de la beauté avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala s'exprime dans ces 10 dernières sourates, comment est-ce qu'il construit son message dans les 10 dernières sourates et comment est-ce que ces 10 dernières sourates ont une ligne conductrice commune qui est liée en vérité à l'héritage d'Ibrahim alayhi salam. Donc pour comprendre la ligne directrice des 10 dernières sourates, il faut revenir quelques milliers d'années plus tôt, lorsque Ibrahim alayhi salam commence à construire la Kaaba avec son fils Ismaïl. La Kaaba qui est ni plus ni moins que la première maison de Dieu sur terre. Et lorsque Sayyidina Ibrahim commence à construire la Kaaba, il émet un certain nombre de souhaits, de du'a, qui sont rapportés dans Surat Al-Baqarah vers le verset 126. Et ces souhaits sont au nombre de 4. Si on regarde les souhaits qui nous concernent nous, la descendance de Sayyidina Ibrahim qui va suivre ce message et recevoir ce message des générations et des générations après lui. La première dua que Sayyidina Ibrahim fait, c'est « Rabbi ja'al hadha baladan amina ». Il demande au Dieu, au Seigneur, fais de ce lieu, de cet endroit, un endroit sûr, un endroit protégé. Donc le premier dua, c'est que la Mecque, la Kaaba, cet endroit où Sayyidina Ibrahim est en train de construire la première maison de Dieu sur terre, soit un endroit sûr et protégé de toute chose qui pourrait lui arriver. Le deuxième dua qu'il fait, « Warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir » Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner à toutes les personnes qui vivront dans cet endroit et seront croyantes ath-thamarat, tout type de fruits. Autrement dit, une prospérité économique, que ces gens ne manquent de rien. Et il demande spécifiquement pour ceux qui suivront sa voie et son message, ceux qui seront croyants. Mais Allah subhanahu wa ta'ala répond à ce dua en lui disant « وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ » Et Allah subhanahu wa ta'ala répond en lui disant, autrement dit, tu demandes pour ceux qui suivront ta voie et qui seront croyants, mais moi, je suis Allah, je suis le miséricordieux, alors je donnerai une prospérité économique. Personne ne manquera de rien à cet endroit, qu'ils soient croyants ou non croyants. Et ensuite, une fois qu'ils reviendront vers moi, là, ils auront un jugement. Mais sur terre, ils auront tous ce dont ils ont besoin. Troisième dua que Sayyidina Ibrahim fait et qui nous concerne, Rabbana waj'alna muslimayni laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Verset 128. Il demande, Ya Rabb, fais de nous, en parlant de lui et de son fils Ismaïl, des musulmans, des gens qui suivront ta voie jusqu'au dernier jour de leur vie. Mais il ne s'arrête pas là et il dit, wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Et Ya Rabb, fais que notre descendance, toutes les personnes qui vivront ici, à la Mecque, soit une descendance pieuse et que ces gens suivent le même message que celui d'Ibrahim, le message de la ilaha illallah, le message de l'islam. Quatrième dua que Sayyidina Ibrahim fait et qui va nous aider à comprendre les 10 dernières sourates du Coran, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Verset 129, le dernier dua que Sayyidina Ibrahim fait, et que Allah subhanahu wa ta'ala puisse envoyer dans sa descendance quelqu'un d'entre eux, parmi eux,
qui deviendra un prophète et un messager, qui renouera le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui surtout formera les gens, leur apprendra en particulier Al-Kitab, le livre, et les aidera à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les 4 du'as que Sayyidina Ibrahim fait lorsqu'il construit la Kaaba. Maintenant, revenons-en aux 10 dernières sourates du Coran. Si on reprend sourate Al-Fil, l'éléphant, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil » Il appelle les gens de Quraysh et les Mécois du coup en particulier à se rappeler de quelque chose, à méditer sur cet épisode de Al-Fil, cet épisode où une armée d'éléphants vient pour les attaquer et détruire la Kaaba. Et il leur demande de méditer là-dessus. Et lorsqu'on regarde Surat Al-Fil, on voit qu'en réalité, elle est la réalisation du premier dua de Sayyidina Ibrahim que Allah subhanahu wa ta'ala demande aux Mécois de comprendre et de méditer. Il a demandé pour vous à ce que ce lieu soit un endroit sûr, qu'il puisse survivre à toute attaque, ne rien lui arriver. Rappelez-vous, pourquoi est-ce que ce lieu est un endroit sûr? Rappelez-vous, vous les Mécois, que ce lieu est un endroit sûr parce que Allah subhanahu wa ta'ala le protège et que Ibrahim, votre père, alayhi salam, l'a demandé pour vous et que Dieu l'a exaucé. Alors si vous comprenez ça, revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite arrive Surat Quraysh. Et Surat Quraysh, elle vient rappeler aux croyants et rappeler aux Mécois en particulier que le deuxième dua de Sayyidina Ibrahim était celui de la prospérité économique. Votre père Ibrahim a demandé pour vous que vous ne manquiez de rien. Surat Quraysh vient dire, regardez, au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable de faire du commerce en toute saison. Vous êtes capable d'aller d'est en ouest, d'avoir de tous les fruits. Comme Sayyidina Ibrahim l'a demandé pour vous, vous ne manquez de rien. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous avez une prospérité économique, une place économique spéciale dans la péninsule arabique, parmi les pays limitrophes, une place politique spéciale. Pourquoi ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé d'exaucer le dua de Sayyidina Ibrahim et parce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de donner à cet endroit une place spéciale. Alors rappelez-vous-en, rappelez-vous que ça ne vient pas de rien. Si vous avez ce statut, si vous avez cette prospérité, si vous ne manquez de rien, c'est pour 2 choses. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de vous donner et parce que Ibrahim alayhi salam l'a demandé pour vous. Alors renouez avec l'héritage et le message de Sayyidina Ibrahim. 3e dua d'Ibrahim était le fait que sa descendance soit une descendance pieuse et qu'elle puisse continuer de suivre son message et le message de l'islam. Et Surat Al-Ma'un, la sourate suivante, vient faire l'état des lieux de la descendance de Ibrahim. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Ma'un fait l'état des lieux des Mécois. Et comment est-ce qu'il les décrit? Il les décrit comme des gens qui traitent la religion de mensonge. Ce que prêche le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour eux c'est un mensonge. Le message de Ibrahim alayhi salam, la ilaha illallah, le fait qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, c'est le message de leur père, de celui qui a construit ce lieu dans lequel ils habitent. Ils traitent ce message de mensonge. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ces gens ont décidé de rejeter les plus démunis, de rejeter les plus pauvres, de rejeter les orphelins, de ne pas être proches des personnes dans lesquelles il y a un besoin, les personnes qui sont dans le besoin, qui ont besoin de vous, de votre humanité, de votre miséricorde, ils les rejettent. Et dernière chose, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Ces gens, se sont détournés de la prière. Et même lorsqu'ils prient, ils ne prient pas pour Dieu, ils prient par ostentation et ils ne donnent même pas le plus petit des gestes. Lorsque quelqu'un leur demande de leur prêter ne serait-ce qu'un petit peu de sel ou quoi que ce soit, ce qui est al-ma'oun, une toute petite aide, ils refusent. Donc Surat Al-Ma'un vient faire l'état des lieux des Mécois et de comparer entre le message d'Ibrahim et là où eux ils en sont. Il avait demandé, son 3e dua était que dans sa descendance, il puisse y avoir des gens pieux, des gens qui continuent de suivre son message. Et Allah dit, malheureusement, ce dua, n'est pas exaucé à l'heure actuelle. Parce que les Mécois, vous, n'avez plus rien à voir
avec le message d'Ibrahim alayhi salam. Et là arrive Surat Al-Kawthar. Et Surat Al-Kawthar vient répondre au 4e dua de Sayyidina Ibrahim. Parce que vous les Mécois, vous n'avez plus rien à voir avec Ibrahim alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a nommé parmi vous un homme et il l'a nommé responsable de restituer la tradition et l'héritage d'Ibrahim. Restituer la ilaha illallah. Restituer un lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Si on devait résumer le travail d'Ibrahim et sa manière d'être, c'est un lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Fasalli. Crée ce lien fort à travers la prière, à travers les invocations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wanhar. An-nahr, le sacrifice. Sacrifier pourquoi? Sacrifier pour donner aux plus démunis, à ceux qui sont dans le besoin, aux orphelins, mais aussi à toutes les personnes qui sont autour de moi, ne serait-ce que par générosité et par amour. C'est comme ça qu'était Sayyidina Ibrahim. Donc Surat Al-Kawthar vient répondre au 4e dua de Ibrahim, alayhi salam, qui est que Dieu puisse envoyer parmi eux un prophète qui renoua le lien avec la tradition d'Ibrahim, avec la ilaha illallah, et qui les éduquera de nouveau pour que sa descendance puisse de nouveau se reconnecter au message de Ibrahim alayhi salam. Donc vous voyez comment ces 4 sourates, Surat Al-Fil, Quraysh, Al-Ma'un et Al-Kawthar, viennent répondre, subhanallah, aux 4 doigts de Ibrahim, la sécurité, la prospérité économique, la descendance qui continuera de suivre, la descendance pieuse, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui viendra renouer ce lien et éduquer toute la génération qui viendra derrière. Et une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a compris ce message-là, eh bien à partir de Surat Al-Kawthar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam porte ce message sur ses épaules. Mais le problème, c'est que pour les Mécois, eh bien ça ne veut rien dire. Surat Al-Ma'un et Surat Al-Kawthar viennent dire « Voici l'état des lieux des Mécois et voici la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous n'avez rien à voir l'un avec l'autre. » Mais pour les Mécois, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que pour eux, la définition de l'identité est liée à la tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de nous. Il fait partie des Banu Hashim. Il est un Mécois. Et à partir du moment où il est Mécois, alors il est comme nous. Il doit adorer nos divinités. Il doit respecter les règles de la tribu. Il doit respecter le chef de la tribu et suivre la voie que nous suivons. Et c'est pour ça que vient ensuite Surat Al-Kafirun. Et dans Surat Al-Kafirun, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala vient redéfinir une notion de l'identité. Il vient expliquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Qul » dis-leur, voilà ce que tu vas répondre à cet argument des gens de Quraysh. Oui, je suis votre frère. Oui, nous avons des liens de sang. Oui, nous avons des liens de famille. Oui, nous faisons partie de la même tribu et du même pays et du même endroit. Et je continuerai d'honorer ces liens de famille, ces liens de sang, ces liens de voisinage, ces liens de fraternité. En revanche, votre voix et la mienne ne sont pas les mêmes. Vous avez votre voix et j'ai la mienne. Lakum dinukum waliya din. S'il s'agit maintenant de parler de l'adoration, de notre foi, de notre vision du monde, de la voie que nous allons suivre, eh bien votre voie est différente de la mienne. Vous avez le droit de suivre ce que vous voulez, d'adorer ce que vous voulez. Et aujourd'hui, votre voie n'a plus rien à voir avec celle d'Ibrahim alayhi salam. Et moi, ma voie, ma religion, ma tradition sera de renouer avec l'héritage de la ilaha illallah, l'héritage d'Ibrahim alayhi salam. Donc notre identité, aujourd'hui, sera celle de la foi, sera celle de l'héritage, sera celle de la vision que nous avons du monde et de notre croyance. Mon identité ne sera plus l'identité de la tribu. C'est ce que vient dire Qul ya ayyuhal kafirun. Mais si vous regardez bien cette sourate, vous voyez qu'elle se termine avec un concept qui est celui de la liberté de conscience. Lakum dinukum waliya din. Vous faites ce que vous voulez, vous suivez la voie que vous voulez, la religion que vous voulez, et moi je suivrai la religion d'Ibrahim alayhi salam. Je suivrai la ilaha illallah. Mais le problème, c'est que pour les gens de Quraysh, la liberté de conscience, n'existe pas. Pour eux, dire que je ne suis plus la voie des ancêtres, que je ne vais plus adorer ces 300 divinités qui sont autour de la Kaaba, ce n'est pas une liberté de conscience, c'est un affront. C'est un conflit qui commence. Un affront à plusieurs niveaux. Tout d'abord religieux. Parce que pour eux, il faut adorer toutes ces divinités, tous ces idoles en même temps. Mais ce n'est pas que religieux, c'est économique. Parce que tous ces idoles qui sont autour de la Kaaba sont le fruit
eh bien, de toutes ces personnes qui viennent adorer, faire du commerce, faire du pèlerinage et rapporter, eh bien, toute la notoriété économique et politique et le statut social qu'ont les Mécois. Donc c'est un problème politique et c'est aussi un problème économique pour eux. Dire la ilaha illallah, ça pose un problème religieux, économique et politique. Et pour ça, ils ne respecteront pas, eh bien, la liberté de conscience. Ils vont décider de combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce combat sera tout d'abord au niveau des idées, puisque ce sera des négociations. Ce sera tu vas adorer eh bien, ton Seigneur un jour et notre Seigneur un jour. Ensuite, ce sera des humiliations verbales. Ensuite, ce sera de la torture. Et un jour, eh bien, les musulmans seront obligés de prendre les armes et de se défendre contre les Mécois. Et c'est pour ça que vient ensuite, eh bien, Surat An-Nasr. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala explique à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que effectivement, tu as une nouvelle définition de l'identité, que tu n'es plus comme eux, mais ils ne l'accepteront pas. Alors il y aura un combat, que ce soit au niveau des idées ou que ce soit un combat armé. Et dans ce combat, tu auras besoin d'une aide et d'un secours. Et cette aide-là, elle te viendra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Lorsque Dieu vous donnera eh bien, le secours, son secours, et du succès. Du succès? Mais comment ça du succès? وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Un jour, tu verras des gens entrer dans cette vision, dans cette religion, dans cette foi de manière massive. Quel succès! Des centaines de milliers de personnes deviendront musulmanes. Aujourd'hui, 1,5 milliard, plus d'1,5 milliard de musulmans. Ya Rasulallah! Mais à l'époque où le prophète sallam entend ça, ils sont quelques-uns, ils sont peut-être quelques dizaines, et ils se font torturer et ils sont faibles, physiquement, socialement, économiquement, politiquement, ils sont très faibles. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur annonce la bonne nouvelle. Et il leur dit, dans ces deux visions qui s'affrontent aujourd'hui, eh bien il y aura une vision qui prendra le dessus. Et vous aurez un succès massif. Allah leur annonce le résultat de ce prêche, de ce travail qu'ils vont faire pendant des années et des années et des années dans Surat An-Nasr. Sauf que si vous mettez à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, et qu'on se rend compte qu'on est quelques-uns et puis qu'on est très faibles, on se dit mais c'est impossible. C'est difficile de croire que de 3-4 personnes, eh bien on soit plus d'1,5 milliard de musulmans. C'est difficile d'imaginer lorsqu'on est 3-4, qu'on se bat au quotidien, qu'on nous ridiculise, qu'on nous traite de menteurs, qu'on nous torture, qu'un jour il y aura un succès massif comme Allah l'annonce. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le fait à plusieurs reprises dans le Coran lorsqu'il parle à ses prophètes, eh bien il veut donner un signe au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer eh bien, que cette promesse n'est pas là juste pour leur faire plaisir, que c'est une réalité et que ce succès arrivera. Et pour vous le démontrer, eh bien je vais te montrer, Ya Rasulallah, que je suis au courant de tout ce que tu vis aujourd'hui, de toutes les douleurs que tu as, de toutes les difficultés que tu rencontres, de tout ce qui se passe dans ton cœur. Je sais qu'aujourd'hui, lorsque tu commences ton message, celui qui te fait le plus de mal, c'est Abu Lahab. C'est ton oncle. Pourquoi est-ce qu'il te fait mal? Parce que c'est le frère de ton père, parce que c'est ton voisin, parce que tu aurais espéré, quand tu as commencé à prêcher pour la ilaha illallah, eh bien que les personnes qui t'aiment et qui sont proches de toi eh bien te soutiennent, même s'ils ne veulent pas croire en Dieu. Bien qu'au moins ils te soutiennent, mais il ne te soutient pas, il te fait du mal verbalement, il te fait du mal physiquement, il t'humilie en public, il est ton ennemi numéro 1, alors qu'il devrait être ton soutien. Et pour te montrer, Ya Rasulallah, que je suis avec toi et avec les croyants, que je sais ce que vous vivez au quotidien, eh bien je vais vous révéler une sourate qui parle de Abu Lahab. Et je te dis, Ya Rasulallah, que cette personne-là, je m'en occupe personnellement. Et qu'il aura ce qu'il mérite, parce qu'il t'a fait tant de mal, Abu Lahab. Alors, Surat Al-Masad est là pour montrer aux croyants que oui, je vous annonce un succès lointain, massif, et que peut-être vous avez du mal à vous imaginer que ça puisse arriver, un tel succès pour ce que vous prêchez. Mais pour vous montrer que ce succès n'est pas si lointain et n'est pas si irréaliste, eh bien je vous démontre que je suis aussi au quotidien avec vous. Je sais ce qu'il se passe dans vos cœurs, je sais qui sont les personnes qui vont vous le plus mal, et je suis avec vous et je leur donnerai ce qu'ils méritent. Donc Surat Al-Masad vient renforcer
la foi et la motivation des croyants, parce qu'Allah leur dit « Je vous donne un signe de votre quotidien et je nomme ce qu'il y a dans votre cœur, ce qui vous fait mal. » On pourrait imaginer maintenant que l'histoire s'arrête là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la responsabilité au prophète sallallahu alayhi wa sallam de porter ce message de nouveau. Et de fil en aiguille, eh bien, on voit que Allah annonce un succès massif. Donc l'histoire se termine là. Mais on se rend compte que l'être humain, en vérité, a besoin constamment de rappel. Et que lorsqu'on est la tête dans le guidon, lorsqu'on se bat pour une cause, même si elle est très très noble, même si cette cause c'est la ilaha illallah, même si c'est le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son travail quotidien, que c'est le meilleur homme que l'histoire ne connaîtra jamais, eh bien qu'on peut un jour se perdre dans la cause. Qu'un jour, quand on est dans la tête dans le guidon, eh bien on peut oublier pourquoi on se battait. Pourquoi est-ce qu'on se battait initialement? Vous voyez, lorsque vous avez des projets familiaux, professionnels, associatifs, que parfois, lorsque ça fait plusieurs années que vous êtes dans le projet, que vous battez pour une cause noble, eh bien que des fois on tombe dans le travers qui est de se battre non plus pour la cause qui était la nôtre initialement, mais de se battre pour le projet, de se battre pour la gloire, de se battre pour les résultats, de se battre pour le succès, et non plus pour une cause ou une intention qui était la nôtre initialement. Et ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pour ça que les prophètes, et Ibrahim alayhi salam en particulier, demandaient constamment à Allah subhanahu wa ta'ala eh bien, de raffermir leurs pas, leur demander la constance pour qu'ils puissent rester sur ce message de l'islam jusqu'au jour où ils mourront. Parce qu'on sait que la foi eh bien, peut changer du jour au lendemain. Il y a des gens qui naissent musulmans et qui meurent non musulmans. Il y a des gens qui naissent non musulmans et qui meurent musulmans. La foi varie. Et c'est pour ça que arrive ensuite Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Pour dire aux croyants, même si vous battez pour une cause qui est super noble, que vous ayez des défaites ou que vous ayez du succès, quel que soit le résultat que Dieu vous donnera, rappelez-vous toujours, quotidiennement, pourquoi vous vous battez. Et vous vous battez pour la ilaha illallah. Vous vous battez pour renouer avec l'héritage d'Ibrahim alayhi salam. Si on devait résumer le message d'Ibrahim alayhi salam en un mot, ce serait at-tawhid. Cette foi pure, sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, nulle autre personne, nulle autre chose. Juste la ilaha illallah. Et Qul huwallahu ahad vient rappeler ça aux croyants pour leur dire n'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé à vous battre. Quand vous serez la tête dans le guidon, quand vous serez dans le travail, quand vous serez dans votre œuvre, dans votre combat quotidien, n'oubliez pas de revenir régulièrement vers la ilaha illallah, vers votre intention première de ne pas perdre le cap, parce qu'un jour, vous pourriez vous battre pour, non pas la ilaha illallah, mais pour le résultat, pour la gloire, pour votre association, pour votre travail, pour votre projet, et oublier l'intention initiale. Et lorsqu'on comprend ça, et qu'on comprend le message d'Ibrahim alayhi salam, qui avait peur de perdre sa foi un jour ou l'autre, eh bien Allah nous révèle ensuite deux sourates, Surat Al-Falaq et Surat Al-Nas, qui sont les deux dernières sourates du Coran, et qui sont là pour nous dire, si vous avez compris que votre travail, c'est d'œuvrer pour la ilaha illallah, de renouer avec la ilaha illallah, le message de Qul huwallahu ahad, le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le message d'Ibrahim alayhi salam, et que vous avez compris que ce message eh bien, peut être soumis à des attaques, que vous pouvez perdre un jour ou l'autre votre foi, alors vous avez besoin que Dieu vous aide à avoir la constance, à rester sur ce message jusqu'au jour où vous retrouvez Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce message et cette foi eh bien, peut subir deux types d'attaques, des attaques venant de l'extérieur et des attaques venant de l'intérieur. Alors Allah nous révèle Surat Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq, pour nous apprendre comment nous protéger des attaques qui viennent de l'extérieur. Ces attaques qui vont attaquer ma foi, eh bien je m'en protège avec Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et Qul a'udhu bi rabbin nas est une sourate qui nous apprend comment protéger notre foi des attaques qui viennent de l'intérieur, des problèmes qui viennent de l'intérieur, pour que notre foi puisse perdurer jusqu'au jour où nous mourrons et au jour où nous retrouverons Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment se construisent les 10 dernières sourates du Coran. On voit subhanallah avec quelle beauté, quelle sagesse, quelle perfection Allah est capable de parler, de construire un message avec une ligne directrice commune et de nous faire voyager d'une sourate à l'autre pour nous faire cheminer vers lui subhanahu wa ta'ala et nous faire renouer un lien avec le message d'Ibrahim alayhi salam
Je termine avec une chose. Lorsque vous relisez Surat Al-Baqarah et ce passage où Sayyidina Ibrahim construit la Kaaba, eh bien on voit qu'il y a une notion très importante, c'est la notion de transmission du message d'une génération à l'autre. Et comment Ya'qub transmet le message à ses enfants, etc., etc. Et vous arrivez ensuite à un verset qui est magnifique, qui est وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et ce verset-là, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que le message ne s'arrête pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il a eu la responsabilité sur les épaules de renouer le lien avec ce message et cet héritage de Sayyidina Ibrahim, mais vous, les croyants, vous qui avez décidé de dire la ilaha illallah, vous qui avez décidé de suivre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décède, eh bien c'est votre responsabilité de renouer quotidiennement avec l'héritage de l'islam, l'héritage de Ibrahim, et de transmettre ce message à l'humanité tout entière. Ummatan wasata est souvent traduit par communauté du juste milieu, mais al-wasat, c'est également l'intermédiaire. Vous êtes l'intermédiaire entre la ilaha illallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Ibrahim, et l'humanité tout entière. Alors soyez vous aussi à la hauteur de ce message qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous transmet dans ce livre et à travers ses prophètes. Je m'arrête là. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, avec Surat Al-Fil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ballighu anni walau aya » Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Alors si le contenu de ce rappel vous a été utile, partagez-le aux autres. Partagez-le numériquement pour qu'il puisse être bénéfique à un grand nombre, mais partagez-le aussi humainement, avec vos proches, avec vos familles, avec vos enfants, dans vos assises, pour que, Inch'Allah, Dieu puisse faire de nous des gens qui transmettent sa parole à l'humanité tout entière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.